Et c'est le Club Info qui continue avec cette question. La Chine fournit-elle des armes à la Russie? Question qui a souvent été posée, vous en avez l'habitude, vous, sur LCI. Il y avait des doutes, il y avait eu des articles de presse, des enquêtes de presse, on va y revenir. Il y a maintenant les accusations de Volodymyr Zelensky. Écoutez. C'est une information importante, mais peu réjouissante. Nous avons enfin reçu des informations selon lesquelles la Chine fournit des armes à la Fédération de Russie. Nous sommes prêts à en discuter en détail. Nous pensons que des représentants chinois sont impliqués dans la production de certaines armes sur le territoire de la Russie. L'analyse maintenant de nos invités. Christian Maigrelis, bonjour. Vous êtes ancien conseiller Gorbatchev, on le rappelle, et auteur du livre Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues. Vincent Crouzet, bonjour. Bonjour Magali. Expert en renseignement, écrivain, auteur de Comment vivre dans un monde en guerre. Alors c'est l'un de vos nombreux ouvrages également. Et Magali Barthès, notre éditorialiste. Bonjour Magali. Bonjour. C'est la première fois que Volodymyr Zelensky va aussi loin dans cette accusation-là. Oui, et il dit qu'il apportera des preuves, parce que pour le moment, il accuse, mais il ne nous donne pas de preuves, quand même. Et c'est vrai que cette collaboration entre la Chine et la Russie, elle est regardée de très très près, notamment par les Américains, depuis le début de ce conflit. Et on sait ces soupçons d'envoi d'armes, enfin de matériel à double usage, exemple des drones, par exemple, qui en fait ont servi et continuent probablement de servir à la Russie sur le front. Mais là, manifestement, Zelensky va plus loin. C'est-à-dire qu'il parle quand même d'entreprises chinoises qui aideraient les Russes sur le sol russe. La question qu'on peut se poser, on sait que une immense majorité des obus russes viennent de Corée du Nord. On va y revenir, ça. Ouais. Ah voilà, il parle de poudre à canon. Donc c'est vrai qu'on se demande à ce moment-là si c'est pas la Russie, si c'est pas la Chine qui fournit cette poudre à canon. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi le timing, c'est-à-dire qu'il accuse la Chine maintenant. Il a accusé récemment, vous savez, on avait montré ces images de Chinois qui s'étaient enrôlés dans les rangs russes. Et là aussi, on se dit que cette façon qu'il a aujourd'hui de pointer en permanence la Chine, c'est certainement une façon d'appeler aussi au réveil des Américains, puisqu'ils sont en guerre commerciale ouverte maintenant avec la Chine. Est-ce que Zelensky avait ces informations avant et qu'il décide de les sortir maintenant? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais encore une fois, ce qui manque là, ce sont les preuves, ce sont les informations. Exactement. Les accusations, c'est une chose. Maintenant, on veut voir les preuves. Oui, c'est vrai qu'il affirme qu'il les aura la semaine prochaine et qu'il va les montrer, ces preuves. Il a intérêt à ce que ce soit crédible. Il n'a pas intérêt à lancer ces accusations en l'air. Il a intérêt à ce que ce soit crédible, évidemment. Je connais bien le secteur militaire de la Russie, puisque j'ai travaillé dans ce secteur pendant plus de 15 ans, à l'époque où on démilitarisait les usines. Donc il s'agissait de transformer les fabricants de poudre en fabricants de sucre en poudre, grosso modo, pour faire vite. Et je sais que la plupart de ces usines ont été fermées. Elles sont rouvertes maintenant. Et pour les rouvrir, il faut des capitaux. Et les Chinois sont les seuls investisseurs en Chine aujourd'hui, puisque tous les Occidentaux ont disparu. Par conséquent, que des Chinois aient pris le contrôle d'entreprises pour pas cher, d'entreprises russes pour pas cher, et que ces entreprises russes soient dans le circuit militaire, ça ne vous étonnerait pas. C'est évident. Mais de là à dire que ça entraîne, que ça implique la Chine en tant que République populaire, je ne crois pas. On peut avoir des investisseurs individuels. C'est comme ces soldats qu'on a trouvés l'autre jour, qui étaient des Chinois, et puis finalement ils s'étaient engagés volontairement et indépendamment de leur gouvernement. Si jamais c'était vrai, quelles pourraient être les conséquences? Alors sans doute les conséquences par rapport à Donald Trump et ses relations avec la Russie, avec la Chine. Plus globalement, est-ce que l'Occident serait amené à réagir ou pas? C'est compliqué, notamment dans le cadre de la guerre commerciale qui est engagée, puisqu'on observe un rapprochement entre la Chine et l'Europe, notamment au cours de ces derniers jours contre l'Amérique de Donald Trump. Donc il faut faire aussi rentrer cette considération en jeu dans ce contexte. Ce qui est intéressant, et je crois qu'il faut changer de focale en ce qui concerne les Chinois, alors allez-y. avec les services de renseignement occidentaux
pardon, à chaque fois je dis les services de renseignement occidentaux, pensent en fait que les Chinois ont tout intérêt à maintenir le plus longtemps possible ce conflit et à aider donc les Russes à le poursuivre. Pourquoi ? Parce que chaque jour qui passe affaiblit la Russie et met finalement la Chine en position de leadership d'un autre monde, du monde de ce qu'on appelle le Sud global ou bien les pays non alignés. Et finalement, petit à petit, jour après jour, la Russie devient le vassal de la Chine. Et puis il y a un deuxième point, c'est que les Chinois gagnent énormément d'argent. Alors, là, on réentend Volodymyr Zelensky, mais c'était pas voulu. Vous êtes interrompu par le président ukrainien, ça ne s'invente pas. Non, et vous pouvez poursuivre. Et puis les Chinois, ils gagnent chaque jour énormément d'argent sur les transactions pétrolières, sur ce qu'on appelle la flotte fantôme, etc. Puisque la plupart du pétrole russe sur le marché parallèle va en Chine à travers donc des sociétés intermédiaires à Singapour et Hong Kong, et des intermédiaires iraniens notamment. Donc c'est important parce que ça touche des oligarques du Parti communiste chinois qui gagnent énormément d'argent. Et d'ailleurs, s'il y avait du